Lâcher prise, on entend ce mot et ce concept partout et on aimerait pouvoir lâcher prise sur nos émotions, sur notre mental, sur le stress, sur les situations que l'on vit dans sa vie, sur nos relations, sur notre passé même. Et pourtant, si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est que toi aussi, tu as du mal certainement à lâcher prise et à ressentir ça profondément dans ton corps. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que toi aussi, malgré tous les efforts que tu peux mettre en place pour lâcher prise, tu n'y arrives pas. Peut-être que tu réfléchis beaucoup, que tu suranalyses, que tu t'adaptes, que tu cherches à tout contrôler dans ton quotidien. Et plus tu essayes de lâcher prise, plus le lâcher prise te file entre les doigts. Car après plusieurs années à travailler avec le corps, le système nerveux et à observer les mécanismes psychiques humains, je me suis rendu compte d'un fait surprenant. C'est que le lâcher prise, ce n'est probablement pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose qui se ressent. Alors c'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal à lâcher prise en fait? Qu'est-ce qui fait que nous restons dans le contrôle? Pourquoi c'est si difficile? Car ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas toi qui fais faux, ce n'est pas toi qui as un problème, c'est tout simplement quelque chose à comprendre à l'intérieur de soi, dans son corps et dans son système nerveux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose, c'est que le lâcher-prise ne peut pas s'atteindre en cherchant à modifier, changer ou contrôler quelque chose à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi. Et ça peut paraître vraiment paradoxal, et ça l'est, parce que finalement, quand on cherche à lâcher prise, on est déjà dans une forme de résistance et de forme de contrôle. On a envie, on a un désir, et ça crée déjà une résistance à l'intérieur. Alors je prends un exemple, ce qui est du vécu pour ma part. Par exemple, la nuit, en ce moment, j'ai des grosses douleurs vives qui se réveillent et qui m'empêchent de dormir convenablement toutes les nuits, donc c'est assez pesant, c'est pénible et j'ai envie que ça change. Mais quand cette douleur se réveille et qu'à ce moment-là, je commence à peut-être entrer en panique parce que j'ai vraiment très mal, que ça m'empêche de dormir, donc je commence peut-être à m'agacer aussi, à avoir de l'impatience parce que j'ai juste envie de dormir correctement, et tout simplement, je vais commencer à vouloir changer cet état au plus vite. Et c'est humain, c'est normal, c'est un mécanisme de défense, de survie en fait, tout simplement. On n'a pas envie de rester dans de la douleur. Et c'est humain, c'est logique d'un côté. Mais en réalité, plus on essaye de résister à cette douleur, et plus elle s'amplifie. Je ne sais pas si toi tu as déjà vécu ça, tu peux me mettre dans les commentaires si tu as une expérience, un vécu comme ça similaire, où tu as ressenti une souffrance, où tu as subi une douleur peut-être, et que plus tu voulais la contrôler, plus tu voulais la changer immédiatement, et plus elle devenait vive et plus elle s'installait durablement. À l'inverse, ce que j'ai commencé à faire pour qu'elle puisse s'atténuer, c'est que j'ai commencé à l'accepter et j'ai commencé simplement à respirer avec elle, à travers elle, et j'ai simplement essayé de l'accueillir en fait et de me dire ok, c'est pas grave, tout va bien se passer, et simplement de dire ok, t'es là, ok, t'es là, vas-y, maintenant que t'es là, on reste ensemble et on respire et on va se détendre. Et finalement, c'est en faisant ce travail-là que la douleur s'est atténuée. Donc finalement, lâcher prise est égal mettre le moins de volonté de changement et de contrôle sur la situation qui est tout simplement incontrôlable. Évidemment, c'est valable uniquement dans une situation que l'on ne peut pas changer, que l'on ne peut pas contrôler. Là, en l'occurrence, la douleur, il n'y a aucun médicament qui pouvait faire effet. C'est vraiment des douleurs gastriques, donc en fait, il n'y a aucun médicament qui peut le stopper sur l'instant. En fait, ce sera un médicament qui va peut-être aider si je le prends sur plusieurs jours, mais ça ne pourra pas aider sur l'instant même immédiatement. Il n'y a pas de recette miracle pour pouvoir l'apaiser, parce que du coup, tout ce qu'il faut faire, c'est boire de l'eau. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste respirer, se détendre et boire de l'eau. Donc en fait, c'est une affaire de temps et de patience, si je puis dire. Donc, quand la situation ne permet pas de pouvoir agir sur l'instant immédiatement, on est obligé de prendre son mal en patience quelque part et donc de vraiment accepter ce qui est pour que ça puisse s'atténuer, que la résistance puisse s'atténuer et donc venir atténuer finalement la souffrance et la douleur. Et c'est pareil pour toutes les situations de la vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, par exemple, on ne peut pas contrôler la vie des autres, les pensées des autres. On ne peut pas contrôler les pensées qu'ont les autres à notre sujet, par exemple. Ça m'amène au point numéro 2.
On ne peut pas réussir à lâcher prise vraiment et pleinement dans sa vie et ressentir ça profondément dans son corps si on n'observe pas ces mécanismes intérieurs à soi. Car le lâcher-prise est en réalité vraiment corrélé de manière générale à un grand besoin de contrôle. Et quand tu as envie de tout contrôler dans ta vie ou il y a un sujet sur lequel tu es très contrôlant, voilà, que tu n'arrives pas à lâcher justement, c'est probablement que ça vient te dire quelque chose de plus profond à l'intérieur de toi. Par exemple, tu peux peut-être avoir peur du regard des autres, de l'avis des autres, de ce que pensent les autres de toi. Donc tu vas pas réussir à lâcher prise. Tu vas être dans la suranalyse de tout ce que les autres ont fait, ont dit. Ah tiens, elle a dit ça, donc peut-être que en fait elle pense ça de moi. Ah, elle agit comme ça, elle a l'air de pas être très contente. C'est sûrement à cause de moi. Ah, il faut que je me suradapte, il faut que j'adapte mon comportement pour être aimée, pour être acceptée, etc., etc. Si tu te reconnais par exemple dans cet exemple-là, eh ben probablement que tu as un travail à faire intérieur sur ton rapport au regard des autres et aussi certainement sur ton estime de toi-même, sur ta valeur et sur l'amour de toi-même. Mais ça peut être aussi un besoin de contrôle excessif dans sa vie de manière générale parce que on est quelqu'un qui est plutôt d'un profil anxieux, on a tendance à avoir peur de l'inconnu, on a peur du changement et donc on va éviter toutes les situations qui nous mettent un peu dans l'inconfort. Et ça souvent, et pour tous les exemples de toute façon que je suis en train de dire là, c'est aussi un manque de sécurité intérieure. C'est-à-dire que on ressent finalement quand on a un besoin de contrôle excessif, on ressent en fait au fond de nous un manque de sécurité profond à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on a besoin de se sécuriser en contrôlant les choses à l'extérieur de nous pour que ce soit safe, en gros. Et ça marche aussi avec l'exemple que j'ai dit juste avant, justement avec par exemple, des douleurs physiques ou des douleurs émotionnelles, où on va avoir cette crainte, cette peur profonde de souffrir. Donc on va rentrer dans un contrôle de nos relations, on va éviter de s'engager, on va éviter de s'engager dans des relations de couple peut-être pour pouvoir éviter de souffrir, on va éviter de faire des choses qui peuvent nous blesser. C'est en réalité un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de protection. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mécanisme qui est là pour ton bien dans ta propre vie, car souvent quand on est dans ce contrôle-là excessif, ça nous empêche d'avoir des relations épanouies, de nous engager justement peut-être pleinement dans des amitiés ou dans des relations amoureuses. Ça peut nous empêcher d'être pleinement nous, dans le cas où on va tout le temps se suradapter pour le regard des autres, pour être accepté, aimé, etc. Et ça peut aussi nous empêcher d'aller de l'avant, d'oser faire de nouvelles choses, d'oser lancer des projets quand on a la peur excessive et le contrôle excessif à travers l'inconnu, qu'on a peur vraiment du changement. Et ça m'amène au troisième point qui est que le lâcher-prise est avant tout une affaire de système nerveux. Ça se passe dans le corps avant de se passer dans la tête. C'est pourquoi je te disais en début de vidéo que non, tu ne fais pas faux, que tu ne manques pas de volonté et que c'est pas que tu as un problème en soi. C'est simplement que ton système nerveux est peut-être bloqué en mode de protection pour te protéger justement de quelque chose qu'il considère comme dangereux pour toi, comme néfaste pour toi. Donc il a un rôle de protecteur en fait envers toi. Ton corps te protège. Mais comme tu le vois et comme tu le ressens, cette protection, elle a un prix. Et ce prix-là, t'as pas trop envie de le garder parce que finalement, ça t'empêche d'avoir peut-être, comme on le disait, des relations pleinement épanouies. Ça t'empêche peut-être de t'engager dans de nouvelles relations amicales ou de t'engager dans une relation amoureuse qui te convienne. Ça t'empêche peut-être de lancer des projets, d'oser faire de nouvelles choses, d'oser lancer peut-être changer de travail, etc. Parce que tu as peur justement du changement, de l'inconnu. Tu vas être très vite en anxiété, la peur financière, etc., l'insécurité. Et ça peut aussi t'empêcher d'être pleinement toi-même finalement, de t'affirmer, d'être toi, de poser tes limites, parce que tu vas tout le temps t'adapter par peur du regard des autres, etc. Donc tu vas pas pouvoir lâcher prise en fait, parce que tu as appris que la survie, pour pouvoir être aimé, reconnu, pour pouvoir être en sécurité, il faut faire comme ça.
Donc pour se libérer finalement de ces mécanismes-là, ça se passe vraiment dans le corps et le système nerveux. Alors je ne vais pas faire tout un cours sur le système nerveux dans cette vidéo, mais si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus, je pourrais très bien faire une vidéo sur le système nerveux complète pour pouvoir vraiment t'expliquer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et comment pouvoir justement se libérer de ces blessures d'enfance, de ces traumatismes, qu'ils soient petits ou grands. Quand je parle de traumatisme, c'est pas forcément des grands traumas, mais ça peut être justement une blessure d'enfance, un manque d'affection peut-être à un moment donné, ou des expériences de trahison, de déception au fur et à mesure de son expérience de vie, qui fait que le corps garde en mémoire cela et s'éduque avec cela, c'est-à-dire qu'il va ensuite garder ça en souvenir et se dire ok à partir de maintenant je me protège et j'évite justement ce genre de situation, j'évite ce genre de personnes, j'évite ce genre, donc c'est un moyen en fait de survie, de protection. Mais bref, si tu souhaites une vidéo complète sur le système nerveux, comment ça fonctionne, pourquoi, etc., je pourrais très bien en tourner une un peu plus tard, mais dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Et j'en viens du coup aux solutions que je t'invite à explorer pour pouvoir te sortir de là et sortir de ce mode de vigilance, d'hypervigilance, de survie, de protection, pour enfin peut-être te libérer et ressentir vraiment pleinement ce lâcher prise à l'intérieur de ton corps. La première chose, c'est d'avoir regardé cette vidéo, parce qu'en comprenant ce qui se passe, ça crée déjà un soulagement et ça permet d'éviter la friction. Donc tu sais maintenant qu'il ne sert à rien de résister, qu'il ne sert à rien de vouloir à tout prix lâcher prise en cherchant à faire 10 000 choses. Ça passe pas forcément par l'action, le lâcher prise. Souvent quand on veut lâcher prise, on va se dire ouais je vais respirer, je vais méditer, je vais faire ça. Souvent en fait ça ne fonctionne pas parce qu'on est en fait justement en plein dans notre friction, dans notre résistance, et du coup en essayant d'apaiser, on amplifie le problème comme je le disais au début de la vidéo. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est peut-être juste de venir t'écouter et de venir accueillir cet état pour vraiment venir voir ce qu'il t'enseigne, voir ce qu'il a à te dire. Peut-être que ça va t'amener sur justement des sujets intérieurs plus profonds. Et ça peut déjà complètement suffire. Donc il n'y a rien à faire de plus. Ça peut déjà être un banger et que en gros, ça y est, tu sentes que le lâcher-prise est en place et que ça va mieux. Mais si ça va pas mieux et que tu sens que effectivement à l'intérieur il y a quelque chose d'un petit peu plus profond qui se joue et que tu as du mal à lâcher prise là-dessus, que tu as du mal à libérer ça toute seule ou tout seul, tu peux te faire accompagner pour pouvoir peut-être aller regarder ces mécanismes intérieurs, pourquoi ils sont là, depuis quand ils se sont mis en place, qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui, pourquoi tu veux t'en libérer et en t'en libérant, qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans ta vie. Ça va être ça, tout l'objet de ta transformation et de ta libération, si je puis dire, de ta transformation intérieure finalement. Pour le lâcher prise, notamment, moi ce que je te conseille, et par rapport à tout ce que j'ai pu tester, à la fois sur moi, mais aussi ce que je fais avec mes propres clients, ça va être de venir explorer vraiment les pratiques somatiques, corporelles qui passent par le corps. Ce sont celles qui sont les plus efficaces, parce que comme je te l'ai dit, on passe pas par la tête pour le lâcher prise, on passe davantage par le corps. C'est vraiment le corps qui a besoin de sécurité, qui a besoin de relâcher. Donc toutes les pratiques, par exemple, de respiration, de breathwork, les pratiques qui permettent de la libération émotionnelle aussi pour pouvoir peut-être se reconnecter à ses émotions, lâcher les émotions associées à ce qui fait la friction, ça va être ultra bénéfique. Moi, c'est ce que je propose dans mes accompagnements et c'est vraiment très bénéfique pour pouvoir lâcher prise, revenir à soi et vraiment pouvoir se sentir plus léger, plus libre ensuite dans sa vie. Et en plus, ça va te permettre de venir reprogrammer, si je puis dire, réguler ton système nerveux, c'est-à-dire qu'il va réapprendre à lâcher prise de plus en plus régulièrement, de plus en plus facilement. Donc c'est vraiment un réapprentissage, comme si tu allais à la salle de sport et que tu allais te muscler, donc tu allais aller refaire les exercices encore et encore, tous les jours ou toutes les semaines, etc. Et voilà, c'est la même chose avec ton corps en fait. À force de venir lui réapprendre à lâcher prise grâce à des pratiques somatiques avec la respiration, la méditation, le qigong, le qi cleansing que je propose par exemple, les activations énergétiques que je propose aussi, ça va permettre à ton corps et à ton système nerveux de réapprendre à se réguler de plus en plus facilement, de plus en plus durablement. Donc c'est un réentraînement, on doit parfois le réapprendre, surtout quand ça fait des années qu'on a été
dans le contrôle finalement, mais c'est quelque chose qui se réapprend petit à petit. Et la troisième chose que je te propose pour pouvoir commencer à expérimenter cela, c'est une pratique que je vais t'enregistrer pour la semaine prochaine pour compléter cette vidéo. Et dans cette petite pratique, mini pratique, tu vas vraiment apprendre justement à venir accueillir ton état intérieur et à venir le ressentir, et ce sera déjà un énorme premier grand pas vers ton lâcher prise. Donc si tu es hyper chaud ou chaude pour pouvoir vivre cette pratique avec moi, mets-moi plein de commentaires avec des pouces en l'air ou des cœurs ou ce que tu veux, ou lâcher prise et comme ça me boostera pour créer la pratique. De toute façon, elle arrivera la semaine prochaine, mais ça me fera très plaisir d'avoir tes retours dans les commentaires pour savoir que tu es là et savoir si tu as apprécié cette vidéo et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, ce que ça t'a fait ressentir peut-être aussi cette vidéo. Je te remercie infiniment pour ton écoute, j'espère que tu auras appris quelque chose, que tu auras ressenti quelque chose au long de cette vidéo. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'être accompagné et que tu souhaites en savoir plus sur tout ce que je propose, tu peux cliquer en lien dans la description et retrouver mes immersions d'une journée dans lesquelles on vient justement ressentir, traverser, se libérer au niveau émotionnel, au niveau énergétique, on vient réguler le système nerveux. Je propose aussi des soins individuels et je propose aussi tout un tas d'autres choses, ressources gratuites comme ici, pour pouvoir t'accompagner au quotidien dans tout ça. Donc je te remercie infiniment pour ton écoute, ton temps de présence ici, et je t'embrasse, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!